salut à tous, bienvenue et de retour sur la chaîne Moto Restart. Donc aujourd'hui on va parler redémarrage, je vais vous parler d'une moto particulière. Donc c'est une moto qui n'a pas démarré depuis plus de 15 ans. Il s'agit de la Tero 100. C'est parti, la voici. Donc voilà la fameuse Tero, donc petit tour du propriétaire. Donc il s'agit d'une Tero 100. Donc Tero qui est une marque française qui vient de Dijon. Alors elle a été fondée en 1887, elle a été rachetée il me semble par Automoto en début des années 60. Donc voilà la bête en question. Donc elle est vraiment comme elle était d'usine autrefois. Donc avec en partie cycle, donc on a bien sûr la fourche trapézoïdale à l'avant, avec les petits graisseurs pour la lubrification. On a ce beau réservoir en laiton qui est un réservoir 10 litres avec son bouchon doseur qui est plutôt sympa. Donc en fait ça permettait de remplir un bouchon, vous remplissez ça d'huile et ça vous faisait votre dosage, votre mélange. Qu'est-ce qu'on a encore là? On a les plaques à l'ancienne. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était obligatoire autrefois. Elles ont été retirées du marché par la suite parce que tout simplement c'était tranchant et coupant. C'est-à-dire que quand la moto chutait, il y avait risque de blesser les gens avec cette tôle quand même relativement tranchante, quoi. Qu'est-ce qu'on a encore? On a bien sûr pas de suspension à l'arrière, c'est quelque chose qui est venu bien plus tard, les suspensions à l'arrière. Donc là on a des amortos sur selle. Vous pouvez voir la bonne vieille boîte à outils. On a au niveau des commandes, donc vous avez l'embrayage comme une moto actuelle. Tout ce qui est commodo c'est Bakelite, donc c'est pour les lumières. Vu que ça n'existait pas le plastique à cette époque là bien sûr. Plus original et plus stupéfiant, c'est les câbles de gaz. Pas de poignée de gaz. Vous avez tout simplement une tirette que vous devez tirer. Donc ça, c'est les gaz. Donc c'est pas comme un quad où on va pousser. Donc là, c'est une tirette qu'on tire vers soi pour accélérer. Donc la transmission c'est une 3 vitesses. Donc vous avez 3 positions. Première, point mort, deuxième, troisième. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? On peut peut-être faire un petit tour du moteur. Donc le moteur, démarrage par kick bien sûr. Vous pouvez voir, on a une culasse alu cylindre fonte, double sortie d'échappement, moteur 2 temps, pipe d'admission en laiton. Vous avez un carbu AMAC 923 dessus. Et encore un allumage Magnéto France. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Voilà, des belles pièces, quoi. Autre particularité, au niveau du freinage, vous avez un frein arrière. Jusque là, rien de particulier, frein tambour au pied. Sauf que celui-ci, il est au talon. Il n'est pas à l'avant du pied, mais surtout, il est côté gauche, quoi. Donc voilà, c'est le genre de bécane où il faut vraiment réfléchir quand on roule et c'est ce que je trouve vraiment amusant. Alors on peut y voir du dépôt, mais ça va encore. Il y a un petit dépôt au fond. Mais c'est surtout dans la partie supérieure qu'il doit y avoir du dépôt. Vous voyez, ça a été emmanché au briquet, ça a été chauffé, puis emmanché en force dessus. Donc c'est pour ça que je galère à l'enlever. Je crois que je vais faire pareil pour l'enlever.
Bon, c'est parti pour la vidange. Donc pour ceux qui veulent démarrer une moto qui n'a pas tourné comme celle-ci depuis 15 ans, il est primordial de prendre quelques précautions. Alors la première déjà, c'est regarder l'état de l'essence. Donc c'est comme celle-là, c'est même pas la peine, hein, il faut absolument vidanger le réservoir et surtout pas essayer de démarrer comme ça parce que vous allez pourrir tout le circuit. C'est-à-dire que la vieille essence va être aspirée dans le carburateur, vous allez encrasser votre carburateur, vous allez encrasser votre moteur, la bougie c'est pareil, enfin voilà. Donc première chose, c'est on vidange. Là, ça y est, ça goûte plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu la couleur? On peut également voir quelques dépôts. En attendant, moi je mets le bac à ultrasons en chauffe. On démonte le carbu, on nettoie tout ça et on regarde. Ok. Alors moi j'en profite pour démonter le filtre avant. C'est toujours plus simple de dévisser des parties qui sont bien fixées convenablement parce qu'une fois qu'on a le carbu en main, il est plus délicat de dévisser des vis grippées quoi. Donc là ça va plutôt bien. C'est vraiment super gras. Ok. Donc là on peut bien voir que c'est une pipe en laiton qui a été bravée, qui a été adaptée, certainement pas d'origine. Bon, ça me paraît encore propre. Ça, c'est sur la partie supérieure. Là, vous pouvez bien voir le starter qui sert à obturer l'air. Pour faire rentrer plus d'essence en même temps, pour faire l'effet Venturi. Vous voyez, pour moi là, déjà là il manque un joint, il y a un joint ici. En fait, il y a un joint là, 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 et entre la cuve et cet écrou, pour moi il manque un joint là déjà. Donc c'est pas étonnant que ça sointe de partout. Sauf que là, comme ça tourne dans le vide, pour bloquer cet écrou, c'est pas évident. J'ai pas non plus envie d'abîmer le filetage. Ok. Là notre flotteur va sortir. Non. Ok, ok. Là on est sur le deuxième cran. Ils étaient ingénieux à l'époque les anciens.
de plastique. Hein. Vous avez vu à l'époque comme c'était beau. Ok. Donc le fond de cuve est un peu sale, ouais bien sûr, mais ça va. Je m'attendais à pire quand je vois le corps. Nos vis de fixation, celle-là, elle gêne pas, on peut les laisser. Tiens, on dirait qu'il y a une piste de mise à l'air en haut. Donc déjà ça. On a le gicleur. Toujours essayer d'avoir les bons tournevis adaptés. Comme c'est pas le cas, celui-là il a déjà été meulé. Si vous voulez pas tuer vos gicleurs, mieux vaut avoir les. Utiliser vraiment le bon tournevis. Hein. Indispensable. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Vous voyez un petit fil de fer qui sert à obturer le trou. Il y a trop d'essence qui est arrivé ou quoi? Et là on peut voir que le trou du gicleur par contre est complètement bouché. Gicleur de 65. Ouais. Celui-ci est bien bouché, ouais. Ça c'est sûr. Heureusement. Allez, c'est parti pour 10 minutes. Donc nous voilà à la fin de ce premier épisode, j'espère que vous avez apprécié, la suite bien sûr arrive bientôt. Donc voilà, si je morcelle la vidéo, c'est tout simplement parce que la vidéo, il y a quand même une dizaine d'heures de travail sur ce petit projet. Donc forcément je le condense en petites vidéos de 10-15 minutes maxi, l'histoire qu'il y ait quand même un peu de contenu, des trucs sympas. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas encore une fois à liker, à partager, et puis bon ride et à plus, ciao!